Alors, aujourd'hui donc nous allons parler des factures et de l'enregistrement des factures. Les gestes commerciaux, les frais de transport, il y a beaucoup de choses à aborder. On commence tout de suite. On va commencer par les gestes commerciaux. Donc vous savez très bien, les gestes commerciaux, réduction commerciale que le fournisseur peut accorder à ses clients. Mais pourquoi est-ce qu'il va accorder des réductions? Il y a quatre cas où il peut accorder des gestes commerciaux. Donc regardez, en rabais. Rabais, le plus simple à mon avis, rabais en défaut. Il y a un défaut de produit, faute de la part de fournisseur, un retard, un non-respect de date. Voilà, un petit rabais pour combler un peu la faute de fournisseur. Rabais. Donc réduction à cause du fait que les marchandises ont été livrées pas à temps, ou qu'il y a un défaut de produit. Donc il y a quelque chose qui est lié au produit, hein, une faute. Après, vous avez la remise. La remise, c'est purement commercial et la fonction de promouvoir un produit ou de fidéliser de nouveaux clients. Par exemple, vous allez dans un supermarché, vous pouvez avoir des remises sur des produits qui ne sont pas très courants, qui ne se vendent pas beaucoup. Donc on met une remise pour promouvoir ou pour fidéliser de la nouvelle clientèle. Aussi, c'est possible que si vous achetez en grande quantité tout d'un coup, c'est aussi une possibilité que votre vendeur vous récompense de cette manière pour la vente importante. Ristourne. Ah, ristourne, ce n'est pas du tout la même chose. Bah, ce n'est pas complètement la même chose que la remise, alors que c'est assez similaire. Mais ristourne, la fonction de ristourne, ce n'est pas de fidéliser ça pour promouvoir. C'est plutôt la récompense du fait que votre client achète beaucoup en année. D'accord? Donc, c'est calculé euh, en se basant sur le chiffre d'affaires de clients global annuel. Donc, votre client vous achète régulièrement tous les années et que vous allez donc calculer cette remise, ristourne, réduction par rapport à son chiffre d'affaires annuel. Si c'est un client qui est déjà fidèle, qui vous connaît déjà et qui vous achète toujours en grande quantité, vous allez donc le récompenser par lui accorder une ristourne. Remise, c'est pour fidéliser de nouveaux clients. D'accord? Et ristourne, c'est pour récompenser les gens qui vous achètent régulièrement. Escompte. Escompte, c'est autre chose. Escompte, elle est accordée quand votre client vous paie rapidement. Personne ne veut payer rapidement les factures. On veut toujours avoir des échéances, on veut toujours payer à 30 jours, 60 jours, 45 jours. Si un client vous paie tout de suite tout le montant rapidement, c'est quand même mieux de le récompenser pour la rapidité de son paiement et de lui accorder 2, 3 et 4% d'escompte. Ça dépend des fournisseurs, ça dépend des cas, mais c'est une récompense aussi, voilà, réduction, mais liée au fait que client paie rapidement. Alors, ça c'est fait. Maintenant, on va regarder où se trouvent ces fameux gestes commerciaux dans les factures. Donc, vous pouvez voir ici la facture, type, et vous avez donc les produits qui sont à haute quantité. Et donc, première ligne, la dernière ligne avant dette commerciale, c'est donc remise, rabais, ristourne. Vous allez appliquer chaque remise, chaque rabais, chaque ristourne l'une après l'autre en calculant, bien sûr, les nets commerciaux l'un après l'autre, d'accord? C'est-à-dire que vous allez donc appliquer, vous allez avoir votre CA chiffre d'affaires hors taxe, hop, vous calculez votre montant de remise et il faut donc soustraire le montant de remise rabais ristourne de votre chiffre d'affaires hors taxe. Et vous allez comme ça avoir net commercial. D'accord, très bien. Après, vous allez avoir notre escompte, donc la même logique. Vous calculez le montant d'escompte et vous appliquez donc, il faut donc soustraire votre escompte de votre net commercial pour obtenir votre net financier. Et à la fin, il y a les ports forfaitaires, et je vais parler encore une fois des ports forfaitaires dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de confusion. Donc vous pouvez aussi appliquer s'il y a des transports de marchandises, livraison,
vous allez donc aussi appliquer et le mettre tout sous le total net hors taxe. Donc vous allez intégrer votre port forfaitaire dans la base hors taxe imposable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, je vous raconte une histoire. Donc pour les ports forfaitaires, bon, on dirait juste les ports, pour tous les transports, il y a 3 types de cas. Et ils vont dépendre vraiment si on va inclure les ports dans la base imposable, donc si on va inclure dans le net hors taxe ou pas. Regardez, il y a ce qu'on appelle les ports forfaitaires. Là, je vous ai déjà raconté. Donc, c'est une condition d'arrivée. Pourquoi condition d'arrivée? En fait, il y a 2 conditions. La première condition, c'est la condition d'arrivée. C'est-à-dire que le client devient propriétaire des marchandises dès que les marchandises arrivent à son entrepôt. D'accord? Donc, tout au long de trajet de la livraison, le seul responsable pour les marchandises, c'est le fournisseur. Parce que c'est le fournisseur qui organise tout. Il organise la livraison, c'est son service annexe. Il va organiser la livraison, il a ses propres moyens, il a ses voitures, véhicules de livraison, et il va organiser la livraison. Et il va bien sûr la facturer. La livraison, c'est pas gratuit, plus souvent. Port forfaitaire, la livraison n'est pas gratuite, c'est le client qui paie, et c'est un produit annexe, juste comme les produits. C'est comme produit 1, 2, 3. Ça, c'est un autre type de produit, mais c'est un produit. Donc, il faut bien sûr l'ajouter au net hors taxe et vous allez bien sûr imposer la TVA, 20%, 5,5%, 10% à votre total net hors taxe. Donc, ça sera assujetti au même taux de TVA. Un autre cas, le cas de Franco de Port. Ok, Franco de Port, la livraison est gratuite pour le client. Donc ici, le client ne paie rien, il n'y a aucune mention de livraison, de transport sur les factures. Aucune. Le plus souvent, on dirait que voilà, c'est comme port payé. C'est-à-dire que c'est payé déjà, donc ça inclut dans le chiffre de vente, dans le coût, dans le prix de vente, il n'y a aucun problème pour le client. Tout est livré gratuitement à sa porte. Très bien. Port déboursé. Et là, c'est un autre type. Et il s'agit le plus souvent de la condition de départ. Condition de départ, qu'est-ce que c'est? Donc, à la différence de la condition d'arrivée, je vous rappelle, condition d'arrivée, c'est quand le client devient propriétaire, quand les marchandises entrent chez lui, à son entrepôt. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, le client devient propriétaire, donc responsable pour ses marchandises, dès que les marchandises quittent l'entrepôt du fournisseur. Mais qui est-ce que va organiser toute la livraison? Vous imaginez? Le client est donc responsable, hein, il est responsable pour tous les dégâts, pour toutes les pertes des marchandises qui peuvent passer au long du trajet de fournisseur à client, il est responsable pour ça. Ça veut dire que soit il organise lui-même la livraison, c'est possible aussi. Donc là, bien sûr qu'il n'y a pas de mention sur la facture originale, c'est lui-même qui organise, c'est lui-même qui paie. Mais si donc la livraison est quand même organisée par le fournisseur, ici lisez bien, livraison organisée par un transporteur externe, d'accord? Ça veut dire que c'est le fournisseur qui va contacter un transporteur externe et lui demander de livrer les marchandises à votre client. Ça sera bien sûr payé, premièrement, tout d'abord, ça sera payé par le fournisseur le plus souvent, il va payer pour vous, pour le client, et il va payer pour vous pour que après vous lui remboursiez le même montant, ce qu'on appelle la réfacturation. Donc il va réfacturer le montant de la livraison payée au transporteur, il va réfacturer ce prix, ce montant à client. Et ici, il peut donc réfacturer avec ou sans TVA. Et ça dépend des cas. S'il s'agit d'exercice, ça sera noté, ça sera donc précisé. Mais vous pouvez faire
s'il s'agit d'exercices, dans le cadre de l'exercice, vous pouvez faire les deux. Cela veut dire que c'est quoi réfacturer avec ou sans TVA? Mais cela veut dire simplement que vous allez intégrer les ports dans la base hors taxe ou pas. Si vous intégrez, donc vous réfacturez avec la TVA. Si vous n'intégrez pas, donc vous réfacturez sans TVA. Donc, dans la prochaine vidéo, on va regarder les exemples. Je vais vous donner deux exemples des ports forfaitaires et des ports déboursés. Et pour l'instant, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo.